Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, atelier de concertation face à la pandémie de Covid-19 qui s'est déroulé en Ali-Sébier en collaboration avec l'IGAD. Et enfin dans l'actualité internationale, les États-Unis commémorent le 11 septembre. Joe Biden appelle les Américains à l'unité nationale. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Bibo Moumi Assoué, s'est rendue au CDC de Dasbio, où elle a rencontré les conseils communautaires. Après un mot de bienvenue du responsable des CDC, M. Ismaël Viedi-Waberi, des représentants des CDC se sont succédés au micro afin de remercier la ministre pour sa visite et les matériels de loisirs transmis à leur égard. Toutefois, ils ont présenté leurs doléances et soumis les besoins de services d'entretien, de maintenance réguliers du CDC. Le préfet de la région, Moussa Adel Migeni, a ensuite pris la parole. Il a mis l'accent sur les différentes infrastructures développées dans la localité. Il a également souligné l'importance de la route pour le développement de la localité, faire ainsi de Dasbio la ville la plus visitée de Djibouti. Grâce à ses vestiges culturels millénaires, le développement touristique général emplois pour les jeunes, a-t-il ajouté. Quant à la ministre, elle a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi à elle, à sa délégation. Elle a rappelé le changement des statuts des CDC, ancienne maison de la jeunesse, de la culture, qui joue aujourd'hui un rôle important dans le développement communautaire, qui doivent être le lieu de convergence des habitants de la localité. La rencontre s'est terminée par une dua avec le cher. À la sortie du CDC, la délégation a été accueillie par une pluie fraîche. Sa visite s'est terminée par l'exploration de la grotte légendaire de Dasbio. On reste toujours au sud où, dans le cadre de la réponse face à la pandémie du Covid-19, l'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement dit l'IGAD, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé hier matin à l'hôtel Palmarais d'Ali-Sébier un atelier pour la mise en place d'un comité transfrontalier de la région d'Ali-Sébier et particulièrement pour le site de Galilée. Le lancement de cette assise qui va durer plutôt 3 jours, a vu la participation du préfet de la région, Moussa Adel Migini, le président du conseil régional d'Ali-Sébier, M. Omar Ahmed Ouaïs, le député de la région, Abdi Khair Bouh, la directrice de la division santé et développement social auprès de l'IGAD, Fathia Aboubakr, un conseiller technique du ministère de la Santé, cadre du ministère de la Santé, des représentants de l'hôpital régional d'Ali-Sébier, Dr Ahmed Absi Ouaïs, ainsi que le chef de la brigade de douane d'Ali-Sébier et de la police détachement de la région. Le comité transfrontalier fournira une plateforme aux parties prenantes locales pour participer activement et s'engager dans la lutte du Covid-19 et d'autres activités de surveillance et de répondre aux maladies épidémiques à la frontière dans la région d'Ali-Sébier. Mais aussi en ma qualité de directrice de la santé régionale au sein de l'IGAD. Au nom de l'IGAD, c'est avec un grand plaisir que je prends part aujourd'hui avec vous cet atelier pour la mise en place du comité transfrontalier de la région d'Ali-Sébier et aussi particulièrement pour le site de Galilée. Une initiative aussi qui va permettre de considérer les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie dans la région de Ali-Sébier au niveau de Galilée. Cette activité initiée par l'IGAD et en collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Écoutons le préfet de la région d'Ali-Sébier ainsi que le président du conseil régional lors de cet atelier qui va durer pendant 3 jours. Et là, on avait pensé peut-être à mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique pour pouvoir mettre dans un seul espace la police, la douane et la santé. Le chauffeur du camion puisse descendre, passer d'abord à les tests PCR, puis passer par la douane et la police. Ça serait beaucoup plus bénéfique et pour les camions
et pour le travail qui s'est fait à la frontière. Non, je vous souhaite la bienvenue, Madame la directrice, et vous, les autres qui venez de Djibouti, et les institutions aussi, les partenaires. Je vous souhaite la bienvenue et que l'atelier soit fructueux. C'est pour nous un grand plaisir de voir aujourd'hui se réaliser nos vœux. Notre vœu le plus cher, c'était d'apporter une réponse régionale à cette maladie. Comme vous le savez, vous voyez aujourd'hui l'importance de cet atelier, donc ma présence, la présence du président de la région, ainsi que des élus donc, de la région. Nous avons acquis beaucoup de choses, que ce soit en tant que formation et en tant qu'instrument. Parce que maintenant, à Guililé, nous avons un laboratoire pour tester les gens qui arrivent donc, du côté de l'Éthiopie. Nous attendions beaucoup la constitution de ce comité. Et j'espère que durant ces 3 jours, ce comité sera constitué, non seulement constitué, mais ce comité pourra répondre à nos attentes, parce que nous attendons beaucoup aussi de ce comité. Je vous remercie, messieurs, mesdames, et je déclare l'atelier ouvert. Retour à Djibouti, où l'association pour l'espoir familial de Kartset, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé aujourd'hui une cérémonie de distribution des kits scolaires au profit des familles vulnérables et orphelins dans le centre de développement communautaire de Kartset. Ces kits scolaires étaient composés des uniformes, des fournitures scolaires, des manuels scolaires, des sacs ainsi que des gourdes. Ces projets a touché plus de 16 familles composées de 34 enfants scolarisés en classe de primaire et chacun de ces enfants a profité de uniformes ainsi qu'un kit scolaire complet. Le coût du projet est estimé à 350 cotisés par un nombre de 40 bienfaiteurs, tous issus des quartiers et vivant non seulement à Djibouti mais également en Europe et en Amérique du Nord. L'association l'APF de Kartset est créée le 13 juillet 2021 par un groupe de bénévoles de ces grands quartiers de la commune de Blaos. Ces bénévoles sont en majorité diaspora. Le président de l'association a indiqué que ce projet consiste, le deuxième projet pilote de l'association, après celui de distribution des vivres durant les mois bénis du Ramadan. Il a indiqué que le périmètre actuel du projet est de 1/5 du quartier et qu'il souhaite faire bénéficier tous les quartiers à leur prochain projet d'assistance aux orphelins vulnérables. Composé de 34 enfants. Et le coût de ces projets était estimé à 350 000 francs Djibouti, cotisés par, bien sûr, les habitants de ces mêmes quartiers, du quartier 7, composé de la diaspora et ceux qui se trouvent également au pays. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir effectué ces gestes d'assistance à nos voisins, et d'aide aux familles vulnérables. Et nous tenons à remercier le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui nous a ouvert la porte du CDC. Et nous tenons également à remercier l'ensemble des participants qui ont pris part à cet élan de solidarité. Et aux États-Unis, c'est un anniversaire douloureux que New York s'apprête à commémorer ce samedi 11 septembre. La ville a dû faire face, il y a 20 ans, à la pire attaque de l'histoire du pays. Un hommage est prévu dans une Amérique encore déboussolée par le récent retrait des forces armées de l'Afghanistan. Le président Joe Biden a appelé les citoyens à l'unité dans une vidéo enregistrée et diffusée hier. Comme chaque année, des cérémonies se dérouleront à chacun des 3 endroits où les talibans d'Al-Qaïda ont écrasé des avions des lignes bondées, frappant le cœur financier et politique des États-Unis. Les étudiants de l'université de l'Utah qui s'entraînent pour entrer dans l'armée ont rendu hommage aux premiers intervenants du 1er 11 septembre en montant les marches du stade la veille des 20 ans des attentats les plus meurtriers perpétrés aux États-Unis et qui ont fait plus de 3000 victimes. Et le réchauffement climatique, une menace pour notre santé. Nouvel avertissement sur l'impact du réchauffement. Plusieurs centaines de scientifiques alertés sur les dégâts causés sur notre santé, sur celle des enfants. Il émane cette fois de plusieurs centaines de scientifiques qui alertent sur les dégâts causés sur notre santé. Ces spécialistes ont tous signé une tribune publiée dans plus de grandes revues médicales. Il évoque les conséquences connues du réchauffement climatique. Problèmes d'hydratation,
lors des canicules, insuffisance respiratoire et cardiaque. Et puis il y a aussi d'autres pathologies plus sournoises, cancer de la peau, infections tropicales comme les dengues, complications de grossesse, troubles mentaux. Dans leur tribune, les scientifiques soulignent eux aussi combien les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées à l'impact du changement climatique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.